Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va commencer une saga. Comme TF1 avait une famille formidable, et bien notre saga, ça va être en fait la réalisation de plusieurs cuisines. C'est des petites cuisines puisqu'en fait, ça va se passer dans une clinique, la clinique Hélène de Buclon, au carrefour de la Bretagne, à côté de Bernay, à Boissy-Lamberville. Ça va être des formats certainement plus petits, mais avec des cuisines un petit peu différentes. En effet, dans des consultations, dans des salles de consultation de vétérinaires, c'est typiquement une cuisine. C'est des meubles, c'est du casserolier qu'il faut, c'est un meuble sous évier, il faut un évier, il faut un réfrigérateur. Il n'y a bien sûr pas de plaque de cuisson ni de hotte, mais vous verrez que la hotte, il y aura une petite surprise. On a toutes les caractéristiques d'une cuisine. Ça doit être étanche, ça doit être fonctionnel, ça doit être pratique et surtout ça doit être adapté à plusieurs utilisateurs. Là, on va avoir 7 cuisines en tout à faire et à la grande différence, c'est que je ne vais pas travailler avec du meuble déjà monté, du monté d'usine, puisque là, en fait, on va travailler sur du meuble en kit. Monter toutes ces choses qui font que vous recevez un meuble qui est épais comme ça et à la fin vous avez un grand meuble comme ça avec des tiroirs et on est parti sur des meubles Good Home de Brico Dépôt. C'est très facile de monter une très belle cuisine avec du Cuisinella. Ça peut paraître plus compliqué avec du Brico Dépôt, mais je vais vous montrer quelques astuces pour vraiment l'installer de manière pérenne dans le temps, parce que ça peut faire un très beau job comme d'autres distributeurs comme Ikea, comme Leroy Merlin, comme des choses comme ça. Et on va voir tout de suite justement comment ça le fait. La première chose à faire lorsqu'on est sur un meuble en kit, se référer à la notice. Le montage de meubles en kit. Pour monter des meubles en kit, il n'y a pas 50 produits nécessaires ou quoi que ce soit. Un maillet, un tournevis précis. Pour ouvrir le carton, deux solutions. Soit en effet on décolle, qui est la plus sûre, soit sinon le cutter. Mais le cutter, vous faites très attention. J'en ai déjà ouvert un, donc je sais qu'ici je pouvais couper. J'étais sur un fond de tiroir. Je mets mes deux doigts et je viens en appui. Un sac à pièces. Vous avez un deuxième sac que je n'ouvre pas pour l'instant. On les met sur extrémité. Alors surtout, vous suivez bien le plan. On vient, si vous avez de la peinture, vous protégez. Ici, tac, tac. Et là, un pétouillou. Un petit tourillon. Voilà. Ça, c'est une étagère intermédiaire. On la met de côté. Les fixations, on regarde quels trous correspondent. Alors, à ne pas confondre, vous avez les trous pour les vis, les trous pour les pieds. Là, vous prenez toujours extérieur. Sur le côté des tourillons, on vérifie. Pareil, là je vais vous donner une petite astuce de montage. Lorsque vous montez des tourillons, cette partie-là va aller dans cette partie-là. Vous mettez le tourillon dans la partie où vous pouvez enfoncer. Si vous venez le taper dans ce sens-là, vous risquez de taper trop loin et d'éclater le mélaminé derrière. Donc toujours sur la surface à champ pour mettre les premiers tourillons. Et après, vous viendrez les emboîter dedans. Mais là, vous pouvez les mettre comme ça et vous pouvez aller à fond. Vous risquez pas d'éclater derrière. Alors là, il y a une petite astuce. Ici, j'ai mes deux bas. Donc je sais que mon fond va être là-bas. Donc ici, je suis dans le sens opposé de ce que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, on n'a plus qu'à venir les installer. Il n'y a pas besoin de forcer lorsque vous mettez ce type de vis. Il faut savoir qu'elles ont une butée. Là, c'est facile. Vous avez la rainure pour le fond Isorel. Vous voyez déjà avec les tourillons, je peux la lâcher. Alors on est sur un meuble de 60. Voilà, on vient mettre la seconde. Vous avez vos socles de pied, vos supports de pied et vous avez une petite barre ici. Eh bien cette petite barre, elle va se mettre comme ceci vers l'extérieur pour être sur le champ. Vous prenez vos pieds, vous avez des petites butées à certains endroits. Moi je le mets à la deuxième. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Comme je vous l'ai dit, vous faites attention lorsque vous manipulez ce type de meuble. Ça reste du kit. C'est des tourillons et des petites vis. Ce que vous pouvez faire pour le monter, pour être sûr chez vous ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre un petit point de colle dans les tourillons. Ça va rigidifier un petit peu et surtout ça va permettre de vraiment tenir et de moins tirer sur les vis. La visseuse, surtout vous débrayez, vous n'y allez pas trop fort. Voilà, vous avez entendu. Vous avez fini ce meuble. Normalement, il y a un Isorel qui peut venir derrière.
Moi, je le mets pas encore parce que je vais avoir, c'est un meuble sous évier, donc je vais avoir l'arrivée d'eau et l'évacuation d'eau. Donc je découperai les orelles en fonction de mes arrivées et de mon évacuation. Bon, en tout cas, pour cette première vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, bien évidemment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!